Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur les anges. On était rendu au troisième point. On parlait des esprits mauvais un peu. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On continue de parler sur les mauvais anges. Donc, troisièmement. Les mauvais anges sont nos ennemis. Ils nous portent envie, cherchent à nous induire au mal et peuvent, avec la permission de Dieu, nous nuire dans notre corps ou dans nos biens aussi. Les esprits mauvais sont nos ennemis, comme j'ai dit, et beaucoup de saints prétendent que les personnes prendront au ciel la place perdue par les anges. De là leur envie de nous détruire. La jalousie de voir une créature faite de poussière et de limon prendre sa place fait souffrir le démon que les flammes de l'enfer, disait saint Thomas d'Aquin. Oui, il fait plus souffrir le démon que les flammes de l'enfer, car il ne veut pas perdre sa place, mais il va être obligé pareil. Impuissant contre Dieu, il tourne toute sa rage contre les hommes et les femmes, créés à l'image de Dieu, disait saint Basile. Un seul regard sur l'histoire des peuples montre que le démon veut dépouiller les hommes de tout, de la vraie religion, de la liberté, de la civilisation, de la prospérité, de la paix, en un mot, de tous les biens ici-bas et même éternels. Car lui-même a tout perdu à cause de sa désobéissance et son mensonge. Le démon séduisit nos premiers parents et Judas. Il chercha même à faire tomber le Christ dans le péché. Voir Matthieu chapitre 4. Il nuisit à Job dans ses biens et aux possédés de l'Évangile, dans leur corps même. Les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 16, verset 18 montrent que les efforts de Satan et de ses suppôts portent surtout contre l'Église, contre son chef, contre ses ministres aussi, et tous ceux qui cherchent à bien faire. Et aussi le Sauveur dit-il à ses apôtres, Satan a demandé à vous passer au crible, comme le blé. Voir Saint Luc, chapitre 22, Saint Luc 22, verset 31. Satan, sachant en effet que les prêtres détruisent son règne et qu'ils seront un jour associés aux anges pour les juger. Voir 1 Corinthiens 6, verset 3. Les persécute pour les ruiner. Il les persécute pour les ruiner. Le démon est comme un lion rugissant qui tourne autour des hommes et des femmes, cherchant à les dévorer, selon 1 Pierre 5, verset 8. Dieu donne à chaque homme et femme à sa naissance un ange gardien pour nous défendre contre les esprits mauvais. Donc il est bon de les invoquer. Et Lucifer, appelé avec raison le singe de Dieu, envoie à chaque homme aussi et femme l'un de ses anges pour l'accabler de tentations durant sa vie, disait Pierre Lombard. Il nous faut donc, comme les Juifs, employer à la reconstruction des murs de Jérusalem
tenir d'une main la truelle pour travailler et de l'autre le glaive pour combattre nos ennemis, comme dans Esdras chapitre 4 verset 17 et même dans Éphésiens 6 il parle des armes de Dieu. Donc le démon toutefois est incapable de nuire réellement à celui qui garde les commandements et refuse de pécher. Et c'est comme un chien à la chaîne le démon est comme un chien enchaîné qui peut aboyer contre tous les passants, mais ne peut mordre que ceux qui s'approchent, disait saint Augustin. Le démon est donc un chien enchaîné, comme j'ai dit, car Dieu l'a enchaîné selon saint Jude, verset 6. Il peut influer sur notre mémoire, sur notre imagination, mais il n'a aucun pouvoir direct sur notre raison et notre volonté. Le démon, dit saint Augustin, peut nuire par persuasion, nullement par violence. Il est incapable de nous arracher un consentement. Il faut donc repousser aussitôt énergiquement les mauvaises pensées, inspirées par le démon. Résistez à Satan, dit saint Jacques, et il fuira loin de vous. Voir chapitre 4, Jacques chapitre 4. On sait d'ailleurs comment Jésus-Christ chassa le démon. Il parle comme ces mots: retire-toi, Satan. Voir Matthieu 4, verset 10. Souvent, il est bon de chasser ces mauvaises inspirations simplement par mépris, disait saint François de Sales. Ce mépris des tentations et du tentateur consiste à détourner son esprit vers d'autres pensées, des bonnes pensées, sans trouble ni tristesse. Disait saint Jean Chrysostome. Celui qui s'arrête à des pensées mauvaises s'approche du chien enchaîné, qu'est le démon, et en reçoit parfois des morsures. C'est comme si on joue avec le feu, on peut se faire brûler aussi. Le péché seul donne au démon un pouvoir sur la personne, disait saint Jean Chrysostome. Donc attention à ne pécher le moins souvent possible et avoir recours à la confession ou un acte de contrition au moins. Aussi, aucun homme ne serait sauvé s'il obtenait plein pouvoir sur l'humanité, disait saint Laurent Justin, car il a perdu sa béatitude, mais non la supériorité de sa nature, disait saint Grégoire le Grand. Dieu permet à Satan et à ses anges mauvais d'exercer un pouvoir spécial parfois sur certains hommes ou femmes. Premièrement, encore, on chante. Dieu, en effet, a souvent toléré que pendant des années, les démons tourmentassent extraordinairement des hommes tendant à une autre perfection, et favorisés particulièrement, afin de les humilier profondément et de les purifier complètement dans leur imperfection pour sa gloire. Le chien enchaîné peut nuire à mesure que son maître allonge la chaîne, disait Scarabelli.
C'est ce que fait Dieu pour le démon. Quand il veut purifier ses élus, Dieu veut que sa puissance éclate davantage dans la faiblesse, comme c'est marqué dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Beaucoup de saints furent donc pendant de longues années continuellement obsédés par des démons, par des légions même de démons, et tourmentés par des tentations extraordinaires, de même comme une ville assiégée par l'ennemi. Mais ils s'en sortaient toujours par la prière et le jeûne. Le plus souvent, les démons leur apparaissaient sous des formes affreuses, afin qu'ils arrêtent de prier. Et de nuit, comme des bêtes fauves, ils torturaient leur ouïe par des mugissements ou des propos obscènes, surtout pendant la prière, afin de les distraire ou de les éloigner. Ils les battaient même ou les jetaient par terre, comme c'est arrivé au Saint-Curidas et même Padre Pio. Dieu cependant protégea toujours leur vie et leur épargna même les blessures, sans toutefois leur épargner la souffrance. Il les empêchait de manger même, de communier en leur serrant les mâchoires. Il les accablait de maladies en plus, d'oppression de la poitrine, de lassitude, etc. Guérissables beaucoup moins par des remèdes médicaux que par les bénédictions de l'Église. Mais ce qui était plus terrible encore, c'était les assauts contre les vertus théologales et morales. Les démons n'avaient pas de puissance directe sur les facultés de l'âme, mais ils pouvaient les troubler par l'imagination, de sorte que ces personnes étaient privées de leur liberté parfois, et commettaient quelquefois des actes les plus insensés. Quand elles revenaient à elles, elles n'avaient conscience de rien, mais se trouvaient fort humiliées de l'opinion du prochain. Il est évident cependant que ces actes n'étaient pas coupables, car le démon avait agi en eux. Ces attaques démoniaques s'appellent obsessions. Job les subit longtemps. De même, notre Seigneur au désert, voir Matthieu chapitre 4, et durant sa passion, où fut livré aux puissances des ténèbres, notre Seigneur, voir Saint Luc chapitre 22, verset 53. Puis, Saint Antoine l'Ermite, Sainte Thérèse et Sainte Madeleine de Padzie, le Saint Curidas, ont souvent expérimenté les esprits mauvais, qui les attaquaient souvent lorsqu'ils priaient. Certains, ces âmes pieuses savaient que Dieu ne laisse pas tenter la personne au-delà de ses forces. Voir 1 Corinthiens 10, verset 13. Et ne permet aux démons que ce qui peut servir aux âmes, disait saint Augustin. Elles se résignaient à la volonté de Dieu et chassaient Satan par leur courage pour un temps assez long. Référence de Scaramelli, jésuite, italien, auteur de différents ouvrages ascétiques très estimés.
de 1687 à 1752. Comme j'ai dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu ne permet pas aux démons que ce qui peut servir juste aux âmes. Saint Augustin, on n'est pas tenté au-delà de nos forces. Elle se résignait à la volonté de Dieu et chassait Satan par leur courage pour un temps assez long. Exemple, aux démons qui menaçaient sa vie, Sainte Catherine de Sienne répondait: « Faites à votre gré ce que Dieu veut, je le trouve bon. » Car le démon fait toujours le mal, mais Dieu en sort toujours du bien. Donc en réalité, le démon fait le bien malgré lui. Dieu est tout-puissant, notre Dieu. Ne voyez-vous pas, disait Sainte Madeleine de Paty, que vous ne procurez un splendide triomphe? Elle disait ça aux démons qui y apparaissaient. Vous êtes des lâches, leur criait saint Antoine l'ermite, de venir en si grand nombre. Opposez au démon un courage de lion, et il deviendra un lièvre timide. Soyez un lièvre timide, et le démon sera plutôt un lion, disait Scaramelli, que j'ai cité tantôt comme auteur de plusieurs livres. Les démons sont aussi mis en fuite par l'invocation des noms de Jésus et de Marie, par le signe de la croix, l'eau bénite, les reliques, la prière, le jeûne, la fréquentation des sacrements, les exorcismes. Plus ces tourments des âmes pieuses sont grands, plus extraordinaire est aussi le secours de Dieu. Dans ces épreuves, elles ont des révélations, des apparitions d'anges et de saints qui les supportent, comme c'est arrivé lorsque Jésus est ressuscité. En ces affaires qui ont déjà souvent donné lieu à des impostures, l'Église procède avec une grande prudence. On pourrait dire même méfiance. Cependant, regarder comme impossible et railler tous les événements que nous rapporte la vie des saints. Les leçons du bréviaire, c'est faire qui que l'on soit du reste, preuve de beaucoup de légèreté. Les mondains, hélas, n'ont pas lieu de craindre ces assauts du démon. Le démon les méprise et même les possède déjà, certain de les avoir tôt ou tard en sa puissance. Il n'est friand que des âmes saintes, car les âmes saintes détruisent son œuvre comme Jésus. Voir Habacuc 1, verset 16. Et tourmente ceux qui vivent selon l'esprit, non pas ceux qui vivent selon la chair, disait saint Bernard. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. Prochaine fois, on va parler encore des anges. Pour ça, deuxièmement, on dira souvent aussi Dieu permet aux démons de châtier durement et de triompher des hommes vicieux et incrédules pour leur bien. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.